Amis Balance, bonjour, c'est Cadence. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes heureux, que tout va bien. Je vous fais donc votre tirage pour le mois de décembre 2022. Donc nous sommes rentrés dans la période du Sagittaire avec une nouvelle lune en Sagittaire qui va nous apporter des chances et des opportunités. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite évidemment, amis Balance. Pardon. Nous allons rentrer dans ce tirage avec un message de... Voilà. De... Je disais, l'oracle de vie antérieur d'Isabelle Serre. Donc nous avons ici abondance bloquée. Allez, on va aller voir en détail ce que cela nous dit. Votre chakra du plexus solaire était bloqué dans vos vies antérieures. Vous êtes une âme qui a beaucoup manqué dans vos anciennes vies et cela a engendré chez vous des peurs liées au manque. Dans votre vie actuelle, votre âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui vous rassure. Car dans vos anciennes vies, vous n'avez pas forcément pu manger tous les jours à votre faim. Pardon, vous avez pu engager des projets, mais qui n'ont pas fonctionné, et qui vous ont amené aussi vers la faillite. Vous avez pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause votre force d'âme et votre énergie pour donner vie à tout ce qui était important pour vous. Votre âme avait peur de que ce schéma recommence et cela bloquait votre chakra du plexus solaire. Votre défi est de vous libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de votre vie. Cela peut vous mettre dans des situations de dépendance affective ou vous empêcher de vous donner un nouveau tournant à votre vie professionnelle. Votre âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libérez-vous pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui vous tend les bras. Donc effectivement les amis, vous avez connu la pauvreté, la faim, F-A-I-M, pas la faim F-I-N évidemment. Vous ne pouviez ne pas manger tous les jours. Peut-être vous aviez fait un vœu de pauvreté aussi dans le passé, qu'il faudrait tout simplement rompre. Et cela fait que ça vous bloque au niveau de votre chakra, donc du plexus solaire, qui est aussi relié à l'émotion. C'est-à-dire que, comme on vous l'a dit dans le livret, cela peut créer aussi la dépendance affective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dépendant du matériel, mais aussi vous pouvez devenir dépendant affectif, parce que ça vous rassure finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement, je dirais, malsain. Donc libérez-vous de ce vœu de pauvreté que vous avez fait, ou de cette peur de manquer, puisque ce n'est pas quelque chose qui va se reproduire dans cette vie-ci. C'est bien ce qu'on vous a dit. Donc, essayez de lâcher prise là-dessus, couper ce lien toxique que vous avez avec l'abondance bloquée pour pouvoir évoluer. Ensuite, on continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet qui va nous dire quelle énergie principale, de quel animal ou quel élément ou quel objet va vous accompagner durant ce mois de décembre 2022 à mi-balance. Le chien, c'est tout mignon. Alors, hop. Alors, plus en détail, bon, en général, le chien, ça représente tout ce qui est fidélité, tout ce qui est loyauté, etc. Mais je vais vous donner les détails. Fidélité, attention, amitié, tendresse, fiabilité, loyauté. Alors, domestication de nos instincts et de nos désirs, capacité à nous contrôler. Symbole d'amour inconditionnel, de loyauté et de protection, connexion innée entre notre réalité et l'univers. Alors on vous dit bien que la première phrase, c'est la domestication de nos instincts et de nos désirs. Et cette capacité à nous contrôler. Oui, mais attention,
à ne pas tomber dans le contrôle excessif avec cette peur de manquer. L'énergie du chien, c'est effectivement une très très belle énergie, mais attention à ne pas vous laisser emporter par vos souvenirs passés et vos peurs qui ne vous concernent plus dans cette vie-ci. Il faut vraiment couper ce lien-là. Alors, soit ce vœu de pauvreté qui a été fait, soit le lien toxique, en faisant des bonhommes allumettes avec peur de la pauvreté, abondance bloquée, enfin voilà. Bref, il y a plein de manières et de façons de le faire, mais il faut vraiment vous libérer de ça. On continue, on va aller préciser ce tirage. On va commencer avec le Encore Tarot de Ciro Marchetti par vos énergies de début, mi et fin décembre, tout d'abord. Pour nos amis Balance, décembre 2022. En plus, alors là, vraiment, j'aurais voulu le faire exprès, on n'aurait pas fait. 9 de denier, ça veut dire que vous avez de l'abondance matérielle, financière. Vous avez de l'abondance. L'abondance, elle est plus beau, elle n'est plus bloquée. Je vous l'ai dit, dans cette vie-là, c'est fini. Donc, libérez-vous de cette peur du manque. Parce que vraiment, là, c'est vraiment une peur du manque. Une peur du manque, mais qui n'est pas justifiée en plus. Hein. Là, on commence, on entre en se disant, bon, on a de l'abondance. Voilà. Alors que juste avant, on nous dit, on a peur de manquer. Ok. Alors, pour l'ami du mois de décembre 2022, pour nos amis les balances. Un valet de coupe, un nouvel émoi, un renouveau émotionnel. Alors, le valet de coupe, c'est aussi une énergie innocente, une énergie jeune, peut-être un manque de confiance en soi, très probablement aussi. Forcément, si vous vivez avec cette peur de manquer, à tout point de vue, hein, l'abondance n'est pas que matériel et financier. Hein. Si vous avez peur de manquer, peut-être manquer d'amour même, finalement, vous manquez de confiance en vous. Et ici, on vous dit, il y a un nouvel émoi. Il faut vraiment couper ça, hein, ami Balance. Hein. Vous avez de l'abondance et un nouvel émoi, ou un renouveau en amour. Prenez comme... Et en plus, avec l'énergie du chien, on nous parle de loyauté, de fidélité, d'amour sincère, d'amour inconditionnel, Là, c'est un lien qui a été ancré en vous, enfin quelque chose, une peur qui a été ancrée en vous, ami Balance, sur lequel il faut vraiment, vraiment, vraiment couper, quoi. Allez, à la fin du mois. À la fin du mois, la force. La main de fer dans un gant de velours. Et bien à la fin du mois, vous allez probablement vous rendre compte de tout ce que je viens de vous dire. C'est vrai. Et que vous aurez la force de couper avec vos peurs. On verra en précisant évidemment, en recouvrant après. Alors, votre challenge, ami Balance, pour ce mois de décembre 2022, votre défi. Quel va-t-il être ? Pardon, j'ai rigolé, je suis pas drôle, mais 10 d'épée, lâchez le mental. Voilà. C'est-à-dire que là, on voit cet homme entouré de serres d'aigle et d'épées, etc., pris dans une tourmente, là, psychologique, émotionnelle. Oui, en fait, votre défi, c'est d'arriver à couper avec votre mental pour pouvoir vivre ce que vous savez à vivre. Donnez-vous de la liberté. Ah oui. Alors, quelle va être votre force pour surmonter ce défi-là ? En fait, vous faites des nœuds au cerveau pour rien, quoi. Comme dirait ma mère, vous criez avant d'avoir mal. Alors,
votre force pour vous accompagner dans ce défi à relever. Non, mais pas tout le paquet quand même, ça fait beaucoup là. Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, en général, est une carte qui nous dit qu'on est incapable de faire un choix. Eh bien, vous, c'est pas le cas. Vous, elle est en force. Donc, votre force, c'est justement que vous allez être capable, que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir choisir de vous libérer de cette emprise mentale et de cette peur, de ces peurs qui sont infondées, qui l'ont eu été, et qui ne sont plus. Et en résultat, elle s'est retournée toute seule. Nous avons le 10 de bâton. Le 9 de bâton, c'est un fardeau qui est trop lourd à porter, l'homme est à terre. Le 10 de bâton, c'est la fin. C'est-à-dire que là, l'homme, il est debout, il va poser son fardeau. Même le cerf le regarde impressionné parce qu'il porte tous ses bâtons pour aller les rendre à qui de droit. Mais lui, c'est fini. Le 10, c'est le 1. On recommence. C'est la fin d'un cycle. Et là, c'est pareil. Votre challenge, c'est de terminer ce cycle mental pour pouvoir lâcher ce fardeau qui vous tient, qui vous empêche de vivre, en fait, tout simplement. Alors, sur le 9 de denier, nous avons la carte des opportunités et de la communication rapide. Ok, super. Peut-être quelqu'un va venir vers vous pour vous dire, bon, je vais t'aider. Peut-être vous allez avoir une opportunité, j'en sais rien moi, vous allez voir sur YouTube comment faire pour couper avec la peur de l'abandon, la peur de manquer, la peur de je ne sais quoi, couper avec ses peurs en tout cas, voilà. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses, hein, mais communication et opportunité rapide. Et quand je dis rapide, c'est très rapide, hein, c'est-à-dire que ça entre par la porte sans même avoir demandé votre avis. Avec ce valet de coupe, on a le valet de bâton. De nouveau une énergie jeune, vous manquez de confiance en vous, ami Balance. Là, on avait le nouvel émoi. Et là, on a le nouveau... c'est pas vraiment nouveau parce que c'est pas un as, mais on a une jeunesse en termes de passion. En termes de passion, en termes de relation. Je pense que vous êtes dans une phase peut-être de nouvelles rencontres ou de nouveaux travail, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'avez absolument pas confiance en vous pour le faire. Pourquoi ? Parce que vous avez ces peurs qui sont infondées et qui sont inscrites en vous, avec lesquelles vous devez vous libérer. Pourtant, on vous dit bien là, vous avez la force. Donc justement, sur la force pour la fin décembre, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, toujours plus. Alors, hop là. Elle est partie toute seule, elle est partie à l'autre bout de la table. L'étoile. Écoutez, alors on a la force qui nous dit que vous savez faire preuve de force, une main de fer dans un gant de velours, donc vous ferez les choses bien. Et en plus, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par Dieu, par l'univers, par vos anges gardiens, par qui vous voulez, mais vous êtes protégé pour faire cette démarche. Là, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour entamer cette démarche. Alors, sur ce 10 d'épée, sur cette tourmente, sur ce truc où on s'en sort pas, sur ce challenge, sur ce défi. Pour, hop, là, la sauter. Reine de coupe. Oui. Eh oui. Reine de coupe, c'est le sacrifice. C'est la reine qui se sacrifie pour les autres. En fait, votre challenge, c'est de couper avec ça. C'est-à-dire que dans vos anciennes vies, soit vous n'aviez pas effectivement de quoi vous nourrir, soit vous vous sacrifiez, je le mets bien au passé, pour les autres. Donc en fait, votre défi, c'est de couper avec ça. Point, barre. Enfin, là c'est clair, net et précis.
Votre force avec ce 2 d'épée. Est-ce que vous en avez la capacité en plus de le faire? Bon, après, il faut se bouger, quoi. Hein. On n'a rien sans rien. C'est-à-dire que si vous voulez vous foutre la paix, déjà, c'est déjà beaucoup, vivre heureux, arrêter de vivre dans les peurs, etc., bah, on y va, quoi. On décide, on choisit, on tranche, quoi. Hein. Pourquoi il y a celle-ci qui a oublié? Eh oui, 9 de bâton, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure. Bah, c'est la lumière au bout du tunnel, quoi. Hein. Votre force, c'est que vous êtes en capacité de lâcher ce fardeau, puisqu'en plus on l'a en résultat. En résultat, on vous dit, le fardeau, il est lâché. Donc, vous avez les moyens, les capacités, vous êtes le seul juge, vous en avez la force, vous êtes protégé. Donc, reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, arrêtez votre propre sacrifice, vous sacrifiez là votre bonheur pour des peurs infondées. Elles l'ont eu été, maintenant ce n'est plus le cas. Alors, sur ce 10 de bâton, sur ce résultat, qu'est-ce qu'on nous dit? On lâche son fardeau. Ça c'est bien, hein, déjà. C'est lourd. Alors. 5 de coupe. Eh oui, lâcher du fardeau, c'est aussi lâcher ce qu'on ne veut plus. Peut-être vous étiez dans de la dépendance émotionnelle, affective, et que là vous vous dites stop. Point barre. En fait, c'est stop, quoi. J'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre. J'ai pas besoin si c'était le cas de la dépendance affective, j'ai pas besoin de cette personne pour vivre. J'ai les ressources nécessaires, voilà. Si c'est vraiment à l'intérieur, une transformation intérieure, c'est de se dire, parce que là en fait c'est cette femme qui a chagriné là, avec ses coupes vides là, elle voit même pas les deux qui sont debout, c'est de se dire émotionnellement, ben oui, il faut que je coupe avec cette peur émotionnelle qui m'empêche aujourd'hui de vivre ce bonheur, quoi. Vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, là, ami Balance. Ok. Enfin, c'est quand même dommage de se faire harakiri, quoi. Ami Balance, Cinder. Oh oui, bah oui, on est très dans le mental, hein, les Cinder. Je suis Verseau, donc Cinder également. Alors, je vais venir recouvrir avec le Starship Tarot pour venir vous préciser vraiment ce qu'il y a vraiment besoin. Je sais pas trop, mais enfin bon, je vais le faire parce que je l'ai fait pour les autres signes. Alors, sur ce 9 de denier, cette abondance et ce 8 de bâton, nous avons la tour. Ok, un événement inattendu. Et hein, l'opportunité, quand je vous ai dit... En fait, le 8 de bâton ici, la carte de l'opportunité, c'est l'arcane mineur de cet arcane majeur qu'est la tour. Voilà. Quand je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui allait arriver, ça va arriver. A priori, début du mois de décembre. Pas quelques jours près. Alors, avec ce valet de coupe et ce valet de bâton, nous avons... Ah, le cavalier de denier. Déjà, on passe d'une énergie de valet au cavalier. Vous allez peut-être commencer déjà, à la mi-du-mois, à reprendre un petit peu du poil de la bête, un petit peu de confiance en vous, là, pour vous dire, bon, ben en fait, non, je suis capable de faire, quoi. Cavalier de denier, pardon, appelé ici cristaux, mais ce sont les deniers, c'est celui qui pose la première brique ou qui érige les fondations d'une maison. Il est très lent dans ce qu'il fait. Mais par contre, tout ce qu'il fait, c'est sûr, c'est calme, c'est posé, quoi. D'accord? C'est-à-dire que la maison, elle ne s'effondrera pas quand elle sera terminée. Je ne vous dis pas qu'elle sera terminée demain. Par contre, elle va tenir un sacré bout de temps. Alors, sur la force et l'étoile, pour cette fin du mois de décembre. Le 2 de denier. Donc ici, on est dans l'équilibre. On est dans l'équilibre.
Au niveau matériel et financier, on est dans l'équilibre. C'est équilibré. Vous n'avez pas trop, mais vous ne manquez pas. Peut-être que là, vous en prenez conscience finalement à la fin du mois de décembre, en fait. En fait, vous vous dites, bah oui, bah non, mais en fait, j'ai ce qu'il faut pour vivre. Euh, Bon, bien sûr, on voudrait tous avoir plus. Mais du moment qu'on a déjà ce qu'il faut, c'est déjà pas mal. Alors, sur le challenge, sur ce 10 d'épée et cette reine de coupe, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, eh ben, c'est la carte, pour moi en tout cas, de ce que j'appelle la trahison. En fait, vous vous trahissez vous-même. Voilà votre défi. Vous vous trahissez vous-même dans le sens où vous vous empêchez d'être heureux, tout simplement à cause de ces peurs qui sont infondées. C'est tout. C'est tout. Personne ne trahit personne dans cette histoire, à part vous qui vous trahissez vous-même. Vous pouvez être heureux, vous avez tout ce qu'il faut, tout est équilibré, mais non. C'est quand même quelque chose, ça. Alors, sur ce 2 d'épée et ce 9 de bâton, en force, qu'est-ce qui va vous aider? Le 10 d'épée, que l'on retrouve ici. C'est-à-dire que vous allez conscientiser que vous avez les ressources nécessaires et la capacité de choisir, que vous souhaitez vous libérer de votre fardeau, et donc, on se libère de ce fardeau. On repart à 0. Le 10 égale le 1. Là, il était en défi. Là, il est en force. Donc là, en force, c'est de se dire, vlan, je lâche prise, ça y est. Je lâche tout. On repart à 0. Et enfin, sur le résultat, avec notre 10 de bâton et notre 5 de coupe, nous avons le cavalier de coupe. Alors oui, effectivement, hein, lâcher des choses, c'est pas facile. Ok, ça engendre un peu de tristesse. Mais derrière, vous allez repartir, tel le chevalier, le prince sur son cheval blanc, pour accueillir ce que vous méritez. Peut-être même ce que vous avez déjà, mais ce que au moins vous méritez. Le cavalier de coupe, voilà, c'est cette image du prince charmant sur son cheval blanc, hein, avec sa coupe remplie d'amour, d'émotions, etc. Donc là, vraiment, on vient vous faire vous remettre en question en début de mois, peut-être parce que vous aurez écouté cette vidéo en début de mois. Vous êtes protégé, vous avez les ressources nécessaires, vous manquez de confiance en vous, et vous vous empêchez de vivre un bonheur qui est déjà existant, ou qui va exister s'il n'est pas encore existant, mais vous avez déjà de l'équilibre. Donc il y a déjà une notion de bonheur quand même. Il y a déjà de l'abondance. Parce que vous avez ces peurs qui ont été ancrées en vous dans des vies antérieures et que vous avez toujours ces peurs-là. Donc, Ami Balance, votre travail à faire pour résumer ce tirage, c'est d'aller se dire, fini, ces peurs-là, ce n'est plus à moi. Ça ne me concerne plus. Ça m'a eu concerné, ça ne me concerne plus. Voilà, si vous n'avez pas compris le nombre de fois où je l'ai dit, c'est que vous êtes un peu têtu. Alors, pour terminer, donc je vais tirer une lame des énergies de guérison de Mario Duguay. Je vais résumer, vous apporter des informations complémentaires. J'apprends à m'aimer.
Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Je crois que ça résume bien. L'abondance, ce n'est pas que l'abondance financière. C'est l'abondance à tout point de vue. Donc déjà, être aligné avec soi-même, c'est déjà beaucoup. Et avant d'aimer les autres, il faut s'apprendre à s'aimer soi. Sauf qu'on ne peut pas s'aimer soi si on a des peurs qui sont ancrées en nous. Donc, on transforme, ce qu'on vous dit, ces faiblesses en force. Et d'ailleurs, votre challenge se transforme en force quand même, non? Ça, c'est très très fort, pour le coup. Donc, on se libère de ces peurs, à mi-balance, pour pouvoir évoluer, écrire une nouvelle page. Mais à mon avis, elle est déjà écrite. Mais parce que là, on parle du cavalier de coupe. Alors, il y a des choses à lâcher, ouais, ok. Mais on nous parle ici aussi d'un amour déjà inconditionnel, déjà écrit, et la fidélité, la loyauté, etc. Mais votre défi, il est peut-être aussi de tout simplement vous apprendre à vous accepter, vous, tel que vous êtes, et à dire, j'ai déjà tout ce que je veux, et pourquoi j'ai cette peur? Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des réponses à vos questions. Je vous souhaite un bon travail parce qu'il va y en avoir. Ce n'est pas évident. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner, à liker, à partager autour de vous afin d'augmenter ma visibilité sur YouTube. Et puis je suis à l'écoute de tout commentaire par rapport à ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous et à très bientôt.